Dieu veut toujours parler. Maintenant, la question, est-ce qu'on est prêt à écouter? Est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre également ce qu'il nous dira? Alors ce matin, nous parlerons de la bonté comme fruit de l'esprit. La bonté comme fruit de l'esprit. Rappelons que le fruit de l'esprit, c'est la manifestation par le Saint-Esprit du caractère de Christ dans la vie du disciple. La production, le développement du caractère de Christ dans la vie du disciple, du chrétien, de l'homme et de la femme qui a accepté de vivre pour Jésus, de le suivre comme Seigneur et comme Maître. Tout disciple accompli est appelé à ressembler à son Maître. Tout disciple accompli est appelé à vocation à être comme son Maître. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous est donné dans le but de transformer nos vies chaque jour à l'image de Christ. C'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit. Car ce qui est impossible à la chair est possible par l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bonté? La bonté est la qualité de celui qui est bon. La bonté est donc la qualité de celui qui est bon. Celui qui aime et qui pratique le bien. La qualité de celui qui est bon, la qualité de celui qui aime et qui pratique parfaitement le bien. Voilà ce qu'est la bonté. Le mot bonté figure quelques 130 fois dans les Écritures. Son emploi, l'emploi de ce mot dans la Bible, concerne essentiellement Dieu et très rarement les hommes. Essentiellement Dieu et très rarement les hommes. Et justement, prenons un exemple où il est question de la bonté au sujet d'un homme. Nous allons voir les circonstances dans lesquelles cet homme a su malgré tout manifester de la bonté. Il s'agissait de David. Dans 1 Samuel, le chapitre 24. 1 Samuel, le chapitre 24, verset 17. Nous avons ces paroles. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Parce que c'était trop fort pour lui. Ce qui venait de se passer, ce qui venait d'arriver était trop fort pour lui. Il était surpris. Cela dépassait de loin
son entendement humain. Il ne pouvait que pleurer. Si surpris, il n'avait qu'une seule réponse à donner à ça, c'était de pleurer. Et il a vérifié que c'était bien la voix de David qui lui parlait. Parce qu'en effet, il était en train de traquer David, de poursuivre David parce qu'il le haïssait. Il voulait le tuer, il voulait le mettre à mort. Il s'est assuré que c'est bien David qui lui parlait. Il va même l'appeler son fils. Quel fils? Parce qu'il cherchait à le tuer. Est-ce que vous cherchez à tuer ceux que vous appelez vos enfants, vos fils? Ou votre femme ou votre mari? Non, on les aime. On les aime. Alléluia, on ne cherche pas à les tuer. Mais lui, il cherchait à tuer David. Et en entendant la voix de David lui parler, Saül ne pouvait qu'élever sa propre voix et pleurer. Verset 18. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. » Il était forcé, obligé de reconnaître que l'action de David à son égard était bonne, mais que lui, ses actions contre David étaient mauvaises. Car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Et verset 19, il ajouta, « Tu manifestes aujourd'hui la bonté à laquelle tu agis envers moi. » Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Et il s'explique. Puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. L'Éternel m'a livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Et il ajoute, et c'est une logique, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Essayez de répondre. Essayez de répondre. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Humainement, la réponse est non. C'est donc l'occasion rêvée de régler le compte à l'ennemi, à celui qui se comporte comme ennemi. Et pourtant, il constate que David a fait tout à fait le contraire. Il l'a laissé tranquillement poursuivre son chemin. Car dans sa poursuite, dans sa course effrénée pour traquer David, Saül s'est trouvé là, dans ce désert où il a vu une caverne. Et la Bible nous dit qu'il est entré dans la caverne pour couvrir ses pieds.
est-ce qu'il avait foi aux pieds? Est-ce qu'il avait foi aux pieds? Non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il est entré dans la caverne pour couvrir ses pieds. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça signifie? Non? Eh bien, on va l'apprendre ensemble. L'expression couvrir ses pieds ici, c'est un euphémisme, c'est-à-dire une modération d'expression pour ne pas dire quelque chose qui pourrait paraître grossier. Il tenait un petit besoin. C'est ça que ça veut dire. Le roi avait un besoin. Il avait besoin d'aller aux toilettes. C'est ça que ça veut dire. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Oui, on dit que c'est un euphémisme, c'est-à-dire une modération d'expression. Pour ne pas dire quelque chose qui pourrait paraître grossier ou qui ne conviendrait pas à la situation. Il est entré pour se couvrir les pieds, donc pour faire un besoin naturel. Et là, dans cette caverne, il y avait David et ses hommes au fond. C'était là une occasion excellente pour que David lui règle ses comptes. D'ailleurs, les hommes qui étaient avec David lui ont dit, mais écoute, c'est une occasion en or. Ce qu'on cherchait en haut, Dieu nous l'a donné à terre. Il est devant nous, notre ennemi. C'est l'occasion d'en finir. Et on n'en parlera plus. Réglons son compte. Alors David était un peu partagé. Et il a essayé, il s'est levé tranquillement dans le noir de cette caverne. Il a coupé un petit bout du pan du manteau du roi. Et la Bible nous dit, aussitôt qu'il a fait ça, son cœur s'est mis à battre fort et très fort. Vous pourrez relire tout le chapitre 24 de ce premier livre de Samuel et vous découvrirez l'histoire dans sa globalité. Son cœur s'est mis à battre très très fort. Et pour lui, c'était un signal, un signe que le Saint-Esprit lui disait, attention David, attention à ce que tu vas faire maintenant. Attention à l'action que tu vas mener maintenant. Et bien aimé, ce que Dieu veut pour vous et pour moi, c'est que nous ayons ce cœur aussi sensible à l'action du Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, si quelqu'un a donné sa vie à Christ, lorsque cette personne est en train d'entreprendre quelque chose qui n'est pas bien, qui est mauvais, qui est mal, le Saint-Esprit vient toujours pour l'alerter. Le Saint-Esprit vient toujours pour l'alerter. Pour lui dire, mon fils, ma fille, prends garde à ce que tu vas faire. Fais attention à toi. Le cœur de David s'est mis à battre, tachycardie. C'était la façon pour le Saint-Esprit de lui dire, arrête là. Et David n'est pas allé plus loin. Il a écouté la voix de l'Esprit.
Il n'est pas allé plus loin. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Alors après que le roi soit sorti de la caverne, lui aussi est sorti avec ses hommes, ses troupes, et il est allé se mettre sur l'autre versant de l'autre côté. Il dit, oh roi, regardez! Regardez un morceau du pan de ton manteau dans ma main. Si je voulais te faire du mal, tu ne serais plus en vie. Mais David pouvait ajouter, c'est l'Éternel qui a arrêté ma main. Il pouvait aussi ajouter ça. Car c'est plus fort qu'un homme, ça. Et en entendant la voix de David, il s'est rassuré que c'est bien la voix de David. Oui, c'est la voix de David. Et il ne pouvait que pleurer. Il ne pouvait que pleurer parce que c'est trop fort pour lui. Et, bien aimé, cela est vrai. Voulez-vous confondre vos adversaires? Cherchez à leur faire du bien. Cherchez à leur faire du bien. Cherchez à leur manifester de la bonté, de la générosité. Parce que quand quelqu'un fait ce qui est mal, il s'attend à recevoir l'appareil. Mais quand c'est le contraire qui se manifeste, alors c'est la grande confusion pour cette personne. Il n'y a pas de meilleure arme que celle-là pour confondre quelqu'un. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait aussi pour nous. Quelquefois, au milieu même de nos actions mauvaises, Dieu vient, il nous témoigne de la bonté parce qu'il veut que sa bonté nous pousse à la repentance. Dieu veut que sa bonté et sa longanimité nous poussent donc à la repentance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es plus juste que moi, a-t-il dit. Moi, je t'ai fait du mal, mais toi, tu me fais du bien. Et David s'est ainsi distingué par la force de Dieu en lui, par la force du Saint-Esprit en lui, il s'est distingué. On peut dire que David a manifesté ici de la bonté de Dieu à l'égard de Saül. Il a manifesté de la bonté de Dieu à l'égard de Saül. Car pour agir ainsi, dans des circonstances aussi difficiles et compliquées, David a dû se résoudre à se soumettre totalement à Dieu. Totalement à Dieu, démontrant par là que l'Esprit de Dieu habitait réellement en lui. Car David fut loin du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu habitait en lui. Il en a donné ici la preuve. Car en effet, la chair, la nature humaine est incapable de telles actions. La nature humaine, la chair est donc incapable de telles actions. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 20, verset 6, Proverbes, chapitre 20, verset 6, il est écrit, beaucoup de gens proclament leur bonté, disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle qui le retrouvera, une femme fidèle qui le retrouvera. Et une autre traduction rend ainsi ce verset, la traduction de la Bible en français courant, Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens se vantent de leur bonté. Beaucoup de gens se vantent
de leur bonté. Mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Qui saura rester bon même dans la difficulté, même dans la souffrance? Qui trouvera quelqu'un comme cela? Placé dans des conditions favorables, l'être humain est capable de bons sentiments. Placé dans des conditions favorables, l'être humain peut même se montrer bon. Bon dans ses relations avec les autres. Que ces relations soient conjugales ou familiales, professionnelles, fraternelles entre frères et sœurs, amicales ou sociales. Placé dans de bonnes conditions, l'être humain est capable de témoigner de bons sentiments et même se montrer bon envers les autres. Mais nous savons que tout cela est bien fragile et très fragile. Car il suffit qu'une difficulté arrive. Il suffit que cette relation passe par quelques vagues pour que les attitudes changent. C'est généralement le contraire qui se manifeste parce que c'est la chair qui réagit face à l'injustice, face à la souffrance, face aux problèmes, aux difficultés de la vie. Généralement, c'est la chair qui réagit. Et nous savons que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont donc contraires à ceux de l'esprit. Il y a donc un combat qui se livre. Et cela, c'est chaque jour et à chaque instant. Dieu nous a communiqué sa nature divine. Alléluia! Mais l'on reste humain et il y a cette nature humaine, cette nature charnelle qui veut à chaque instant avoir le dessus et le dernier mot. C'est donc un combat constant et permanent. Et Paul rend témoignage de ce combat contre la chair. Il rend sincèrement témoignage de ce combat contre la chair lorsqu'il écrit dans Romains le chapitre 7 et le verset 18. Romains le chapitre 7, verset 18 à 24. Et il déclare avec sincérité de cœur: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans ma nature humaine. Ce qui est bon n'habite pas là. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, j'ai le désir, j'ai envie, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est la nature pécheresse. C'est la nature charnelle qui réagit. Je trouve en moi cette loi
Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. On entend, on lit la parole de Dieu, on dit c'est formidable, gloire à Dieu, alléluia, cette parole me parle et me touche. Elle est bonne, la parole du Seigneur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est vrai, à ce moment-là, on est tous sincères. Et il ajoute, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Quelle misère! Quelle misère! Quelle misère! Car tant qu'on ne triomphe pas dans ce combat, on est misérable. Et il n'a pas caché cela. Misérable que je suis, disait l'apôtre. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui m'en délivrera? A-t-il déclaré. Et ce matin, je disais, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit veut aussi pouvoir entendre nos cris, nous entendre crier notre misère à Dieu pour qu'il puisse prendre le plein contrôle de notre vie et nous faire triompher de nous-mêmes. Alléluia. À chaque fois que l'occasion se présente, n'ayez ni honte ni peur de crier sa misère à Dieu. Et être prêt à laisser le Saint-Esprit prendre le plein contrôle. Pour nous emmener, nous conduire à la victoire que Dieu veut pour notre vie. Et devant cette misère, l'apôtre a su reconnaître que seule la grâce de Dieu pourra lui suffire. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le seul moyen de sortir de cette misère. C'est le seul moyen de triompher dans ce combat. C'est le seul moyen de gagner. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Oui, Dieu est capable de nous faire toujours triompher en Christ. Dans la Bible, la bonté se rapporte essentiellement à Dieu. Dieu est bon. Dieu est... Oh! Il n'est pas bon pour vous, le Seigneur? Oh, si ce n'était sa bonté, on ne serait certainement pas là ce matin. Alléluia. La bonté de Dieu se manifeste chaque jour envers nous. Que l'on soit conscient ou pas, Dieu nous gratifie de sa bonté, de sa grande bonté et de sa grande fidélité. Dans la souffrance, nous avons besoin de cette bonté de Dieu. Dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés, nous avons besoin de cette bonté de Dieu. Que Dieu manifeste sa bonté envers nous. Alléluia. Dieu est bon. Parce qu'il est un être moralement parfait et généreux. Amen. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, le Seigneur. Il est bon. Il est bon, le Seigneur. Alléluia. La bonté pour Dieu n'est pas une notion abstraite, mais elle exprime ce que Dieu est en réalité. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, c'est sa nature. Dieu est bon.
Dans le psaume 100, verset 5, il est écrit, le psaume 100, verset 5, il est écrit, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon. Amen. 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 L'Éternel est bon. Et sa bonté durera toujours. Sa bonté dure toujours, de génération en génération. Parfaitement, il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Il n'y a de bon que Dieu seul. Moïse, l'homme de Dieu, un jour, a fait une prière à Dieu parce que Dieu lui disait, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors il disait, si je trouve grâce à tes yeux, alors entends cette prière que je t'adresse. Dans Exode, le chapitre 33, verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Il s'attendait à la réponse de Dieu. Et verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde parce que je suis bon. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, l'Éternel montre sa gloire par la manifestation de sa bonté envers nous. Dieu manifeste sa bonté envers nous pour se glorifier, pour être glorifié. C'est pourquoi, bien-aimé, que rien ne nous empêche de louer Dieu pour sa bonté, de célébrer l'Éternel pour sa grande fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. À Dieu. Car dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos souffrances, Dieu s'est montré bon pour nous et très bon envers nous, bien-aimés. Et c'est pourquoi il nous a accordé son secours, en sorte que vous et moi, nous puissions lui rendre grâce et gloire. Oui, l'Éternel montre sa gloire par la manifestation de sa bonté envers nous. Amen. Alléluia. Le prophète Jérémie le savait lorsqu'il déclare au milieu de ses souffrances, de ses persécutions, au milieu de ses angoisses. Il dit dans Lamentation, le chapitre 3, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et voici ce qui me donnera de l'espérance. Au milieu de mes tracas, au milieu de mes persécutions, au milieu de mes souffrances, voilà ce qui me donnera de l'espérance. Quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Nous pouvons le dire à Satan pour qu'il l'entende. Les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Lorsqu'il vient pour nous accuser, répondons-lui, les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme.
lorsqu'il vient pour nous acculer, alors réagissons en déclarant la bonté de Dieu, en confessant la bonté de Dieu, la bonté de l'Éternel. Voilà ce qui nous fait vivre, frères et sœurs. Voilà ce qui nous permet de triompher, car notre Dieu est bon. Le psalmiste dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, alors que ferais-je? Que serais-je et que ferais-je? Le psaume 27, verset 13. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, alors que ferais-je? Que ferais-je? Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, que ferais-je? Que deviendrais-je? Oh, mais l'Éternel est bon. Alléluia. Et dans cette vie déjà, il nous manifeste sa bonté et sa grande fidélité. Et le verset suivant, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel parce que sa bonté n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Gloire à Dieu, nous pouvons compter sur sa bonté. Nous pouvons compter sur sa fidélité et c'est ce qui fait notre force bien-aimée. Gloire à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, car sa bonté se manifestera toujours. Sa bonté envers nous se manifestera toujours. Car en effet, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, puisse l'Éternel dans sa grande miséricorde et par la force de son esprit nous rendre capables de surmonter le mal par le bien. C'est-à-dire d'être bons les uns envers les autres, même dans les situations les plus compliquées, même dans les situations les plus difficiles. Qui peut comprendre que la situation de David était difficile et compliquée? Eh oui, on peut le comprendre. Pourtant, par la force et par la grâce de Dieu, il a su manifester de la bonté à Saül. Pourtant, quelquefois, bien-aimés, dans des situations beaucoup moins compliquées, beaucoup moins difficiles, on a du mal à garder de bons sentiments. Parce qu'on est prêt à chercher la revanche ou la vengeance. À répondre du tac au tac. À nous faire justice, à nous justifier. Parce que c'est ce que la chair veut. Mais sachez une chose, frères et sœurs. Quand la chair est satisfaite, soyons inquiets. Parce que le Saint-Esprit est triste. Quand la chair peut se réjouir, quand la chair peut se réjouir, soyons inquiets.
Parce que le Saint-Esprit est attristé. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir, frères et sœurs. Nous devons le savoir, bien-aimés. Nous devons le savoir. Oh, puisse Dieu, par son esprit, nous le rappeler encore ce matin. C'est important. Oui, c'est l'ordre du Seigneur qu'il nous a laissé dans sa parole. Selon Éphésiens, le chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un ordre, c'est un impératif. Soyez bons les uns envers les autres. C'est un impératif. Ça ne nous laisse pas de choix. Ça ne nous laisse pas de choix si on veut plaire à Dieu, si on veut lui être agréable. Ça ne nous laisse pas de choix. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais sachons-le, frères et sœurs, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. C'est par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la bonté. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la bonté. Alors, nous avons besoin de laisser ce fruit s'épanouir en nous, se développer en nous, puisque le Saint-Esprit vit en nous. Lors de notre repentance, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. C'est par son Esprit que Christ vit en nous et veut vivre sa vie en nous. C'est par son Esprit. Alors, laissons le Saint-Esprit agir et œuvrer dans nos cœurs chaque jour. Soumettons-nous à ses injonctions. Cherchons ce cœur sensible à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit de Dieu. Et lorsque dans notre vie nous sentons que l'Esprit de Dieu est attristé, arrêtons, frères et sœurs. Ne continuez pas. N'allez pas plus loin. C'est la preuve qu'on est sur une mauvaise voie. Oui. Quelquefois dans une conversation, et une parole part, on dit une parole. Et tout de suite, on sent, si vraiment on est habité par l'Esprit de Dieu, on sent une tristesse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Le Saint-Esprit est attristé et nous fait savoir qu'il n'est pas d'accord avec nous. Ô Seigneur, rends-nous chaque jour plus sensibles à l'action de ton Esprit. Chaque jour plus sensibles à l'action du Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas de ceux qui veulent à tout prix faire à notre tête. Car ce sera toujours pour notre souffrance et notre malheur.
Mais le Saint-Esprit nous conduira toujours dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Alléluia. Dans la bonté. Alors, frères et sœurs, si nous nous laissons gagner par l'Esprit de Dieu, alors, à la venue du Seigneur, parce qu'il vient bientôt, le Seigneur. Combien croient sincèrement que le Seigneur vient bientôt? Oui, papa, tu viens bientôt. Alléluia. Et nous voulons dire, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, car notre espérance est en toi. Alléluia. Car si c'était dans cette vie seulement que nous devions espérer en Dieu, nous serions les plus malheureux des hommes et les plus malheureuses des femmes. Nous savons que nous sommes de passage ici-bas, mais que le Seigneur viendra nous chercher. Alléluia. Alors, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de misère, plus de tracas, plus de maladie, la mort n'y sera plus. Ce sera la gloire et la félicité éternelle. Nous savons que le Seigneur vient bientôt et à sa venue. Si vraiment nous laissons l'Esprit de Dieu produire son fruit en nous, alors à la venue du Seigneur, chacun pourra entendre de la bouche même du Seigneur ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bonne et fidèle servante. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre donc dans la joie de ton maître. Quelle grâce! Alléluia. Ce sera alors la manifestation ultime de la bonté de Dieu en notre faveur. Nous le savons. Le Seigneur vient bientôt. Pour cela, bien-aimés, puissions-nous nous appliquer à ce qu'il nous trouve priants et veillants par l'assistance du Saint-Esprit. Priants et veillants par l'assistance du Saint-Esprit. Quelquefois, nous sommes découragés, lassés, fatigués, ne sachant même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit est capable d'intercéder pour vous et pour moi par des soupirs inexprimables. Parce qu'il connaît la pensée de Dieu et il connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Puisse Dieu nous trouver à son retour veillant et priant, soumis au Saint-Esprit. Je voudrais rappeler pour terminer que frères et sœurs, vous et moi, dans ce combat, nous avons deux alliés de prédilection. En termes de combat, vous savez ce que c'est les alliés? Ben, ce sont des gens qui sont avec nous, qui combattent pour nous et qui ne combattent pas contre nous. Eh oui. Nous avons deux alliés de taille et de prédilection que sont la parole et l'esprit. La parole de Dieu et son esprit. Ce sont des alliés qui sont là pour combattre avec nous et pour nous. Puissions-nous nous soumettre constamment à la parole de Dieu et aux injonctions du Saint-Esprit. Et nous verrons, frères et sœurs, nous verrons que la chair sera assujettie
la chair sera assujettie. Et le Saint-Esprit de Dieu en nous aura toujours le dernier mot. La chair sera donc assujettie. Et ce sera là notre grande victoire dans ce combat. Et ce sera pour notre plus grand bien, pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grande satisfaction. Si nous marchons selon l'Esprit, vivons aussi selon l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est aussi la bonté.